Bonjour à tous, partant de confinement, il faut se rabattre sur ce qu'on a le plus près de chez nous, et j'habite sur la Côte d'Azur, où les échantillons les plus abondants sont probablement les bétons. Alors, c'est pas vraiment une roche, parce que dans la définition d'une roche, il faut que ce soit un objet naturel, et ce béton, bah, c'est un objet artificiel qui a été fait par l'homme. Mais donc, on va pouvoir quand même discuter de tout un tas de processus géologiques avec cette roche-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des espèces de fragments noirs, c'est ce qu'on appelle un granulat, qui sont enrobés dans une matrice claire, qui est en fait un genre de mortier finalement, c'est-à-dire un assemblage, un liant composé de ciment et de sable, essentiellement. Donc on va pouvoir discuter de tout ça. Alors ici c'est un bout de béton qui est un peu particulier, parce que les clastes, les granulats qui sont utilisés, sont des argiles un peu particulières, qui ont été cuites de façon à faire des espèces de petites sphères légères, et ça c'est un béton euh, allégé qui permet d'être posé à des endroits où on n'a pas envie de charger trop de masse. Peu importe, il est plus joli, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ben, dans le processus même de formation de ces granulats, ici, donc de ces taches noires, il a fallu une cuisson d'argile à 1200 degrés dans un four rotatif. Donc c'est quelque chose qui est très coûteux énergétiquement, et du coup qui participe probablement à un bilan carbone assez désastreux de la formation de ce caillou. Mais on n'est qu'au début, parce que finalement, l'autre ingrédient important de ce béton, c'est le liant, qui est un liant donc, qui comprend du sable, qu'il a fallu aller chercher sûrement dans le lit d'une rivière ou pas très loin, et puis donc le ciment. Alors la formation du ciment, c'est un processus géologique assez intéressant, parce que ça consiste à aller chercher dans des carrières des calcaires et des marnes, donc des carbonates de calcium et des roches plus carbonatées plus ou moins argileuses. On met tout ça en cuisson à très haute température, ça produit des espèces de petites billes qu'on appelle les clinkers, qui sont broyées. On ajoute d'autres types de constituants, notamment un peu de gypse, qui n'est pas extrêmement important dans le bilan de masse, mais qui change un peu les propriétés de prise de notre matériau. Et donc si on fait le bilan de la formation d'un ciment, c'est finalement un processus métamorphique, où on a pris un calcaire et on l'a cuit à haute température. Alors ce processus, ben, ça permet de produire à partir d'une roche carbonatée, de formule chimique c'est ACO3 pour simplifier, on décarbonatise ce truc-là et il reste un oxyde de calcium qui est extrêmement réactif. Parallèlement à ça, on a mis des argiles. Des argiles sont des silicates alumineux que aussi on a cuit à haute température, et donc on a produit en plus donc, de ce CaO très actif, du Al2O3 très actif, des oxydes d'aluminium, d'alumine, et également de la silice. Donc on a produit lors de la cuisson tout un tas de briques élémentaires très réactives qui vont pouvoir réagir dès qu'on va les mettre au contact de l'eau. Donc le principe de la formation du ciment, c'est celui-ci, c'est de faire du métamorphisme de haute température plutôt. Si maintenant on réfléchit à pourquoi ça marche, et finalement pourquoi le fait de faire ça permet d'avoir un matériau qui va lier, qui va permettre d'agglomérer des granulats, mais la réponse c'est que justement on a créé quelque chose d'extrêmement réactif, et par ajout d'eau, on va créer des minéraux qui vont cristalliser assez rapidement, en quelques jours. Et la cristallisation de ces minéraux, c'est une cristallisation qui se fait avec des minéraux aciculaires. Donc il y a des silicates, il y a des aluminates de calcium comme l'étringite, il y a des silicates de calcium comme la portlandite, il y a tout un tas, c'est très compliqué la minéralogie des ciments, mais ces minéraux cristallisent de façon aciculaire en aiguille, et cette cristallisation en aiguille fait une espèce d'enchevêtrement de cristaux, et c'est ça qui donne sa tenue au ciment une fois qu'il a pris. Alors si en plus ces aiguilles sont attachées à des particules de sable et à des graviers, à des granulats, ben c'est ce qui donne sa tenue au béton, et qui fait que c'est un matériau qui est utilisé en génie civil et puis plus généralement en construction, pour toutes ses propriétés mécaniques. Je vous remercie de votre attention.